Donc, on a une démo à vous faire. En gros, la démo, c'est en 3 parties. D'une part, on va vous montrer comment est-ce qu'on est capable comment télécharger les features de Mosaic sur le site de Mosaic. Ensuite, on veut vous montrer également, bon, ça on hésite un peu parce que c'est la partie vraiment tech code pour vous montrer une petite illustration de concrètement comment est-ce que ça marche. Faut pas non plus que vous partez d'ici. En gros, l'idée c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que ce soit une boîte blanche. Faut pas quitte à ce que vous ne compreniez pas tout, quand même que vous vous dites, ok, on voit à peu près comment est-ce que ça marche. Et la dernière partie, c'est, on va également vous montrer justement les premiers résultats qu'on a avec la classification des parcelles sur le type agricole, le type non agricole. Une question. Est-ce qu'on peut vous montrer les slides et aller en arrière? Les étapes d'entraînement de modèle là. Mais vous avez une question en particulier ou? Non, ce n'est pas une question. On revient dessus. Sur cette partie-là? Ok. Ouais, donc je disais tout à l'heure que l'entraînement des modèles, ça se passe en 3 parties. Donc, il faut d'abord séparer les données en ensemble d'apprentissage et en ensemble de tests. Pourquoi? Parce que il faut pouvoir donner la performance du modèle. Donc, pour donner la performance du modèle, donc il faut que le modèle n'ait pas vu certaines données. Donc, on va s'entraîner uniquement sur une partie des données et on va pouvoir ensuite faire des prédictions sur l'autre partie. Et ensuite, la deuxième étape, c'est justement de choisir quel algorithme utiliser. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est que on s'est rendu compte que la régression linéaire marche très très bien, notamment pour les données continues, et que pour les données catégoriques, c'est plutôt la régression logistique. Honnêtement, on peut utiliser d'autres modèles. Pour les gens qui sont plus techniques, peut-être que vous connaissez des trucs comme les forêts aléatoires, ce genre de choses-là. Il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser d'autres modèles, mais de notre expérience, en général, c'est beaucoup plus simple à la régression linéaire et ça donne des résultats tout aussi bons. Et la dernière étape, justement, c'est la partie d'évaluation. Donc, le lancement de tests que vous avez mis de côté, le modèle que vous avez entraîné maintenant, il faut faire des prédictions sur cet ensemble-là pour voir est-ce qu'il marche bien. Donc, ça vous permet justement de pouvoir évaluer la performance. Donc, il y avait des métriques, notamment pour la régression, on parle de coefficient de détermination. Donc, c'est assez simple à comprendre parce que c'est une variable comprenant entre 0 et 1. 1, c'est que lorsque pour un modèle parfait à 100%, c'est-à-dire que le modèle prédit exactement la bonne chose. Et 0, c'est que le modèle est vraiment mauvais. En général, à partir de 0,8, on considère que le modèle est super bon. 0,9, c'est wow. Et dans le cas de la classification, c'est un peu plus simple la classification parce que on va voir quel est le pourcentage de bonnes prédictions que l'on fait en fait. C'est-à-dire que parcelle agricole, pas parcelle agricole, à la fin je vais compter combien j'ai eu bon, combien j'ai eu faux, et puis on divise le bon par le total. Donc là, on va avoir un pourcentage de 70% de bonnes classifications, 80% de bonnes classifications, etc. Oui, ma question est de savoir, pour entraîner le modèle, on utilise toujours Mosaic ou il faut utiliser un logiciel connexe, le logiciel statistique? En fait, Mosaic, il n'y a pas d'entraînement avec Mosaic. C'est-à-dire que Mosaic, le résultat, si vous vous rappelez, il y avait une slide dans laquelle je montrais la jointure. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez cette donnée-là, c'est maintenant à vous de décider comment est-ce que vous voulez entraîner le modèle. Vous pouvez, parce qu'avec Stata, en général, vous avez des données tabulaires, vous utilisez ensuite votre logiciel pour faire l'entraînement. Donc, c'est vraiment au choix de l'utilisateur de décider quel type de modèle il va, ou comment il veut entraîner, quel logiciel il veut utiliser, comment il veut faire l'entraînement, mais c'est libre à lui de décider. Il y a une question. Merci. Pour la question là, pour la création des modèles. Bon, si on maîtrise un peu le OTB, qui est, c'est une extension qu'on installe au niveau de QGIS pour pouvoir créer les modèles d'entraînement. Donc, si je vous comprends bien, on peut créer ces modèles d'entraînement dans OTB et après utiliser ces modèles pour au niveau de Mosaic. Bien, c'est pas possible. Non, c'est-à-dire non, j'ai compris. Mais je pense pas qu'avec OTB on puisse entraîner un modèle de ce genre-là. Si?
C'est ça. En fait, parce que OTB se base déjà sur l'image que vous avez dans Mosaic, dans QGIS pour pouvoir créer le modèle. Mais en fait, il faut dissocier QGIS de Mosaic. C'est-à-dire que Mosaic, c'est des données tabulaires à la fin. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, c'est des données que vous pouvez ouvrir dans Excel. Il y a peu d'images avec Mosaic à la fin. Donc, c'est pour ça que l'OTB pourra rien faire pour vous. Mais, une fois que vous faites, on va faire une petite démo tout à l'heure, mais une fois que vous faites vos prédictions avec Mosaic, vous pouvez les visualiser avec QGIS après. Mais pas d'entraînement dans QGIS. Et honnêtement, la partie machine learning, on a voulu la mentionner parce que ça fait partie intégrante de tout le pipeline de Mosaic. Mais le public cible qu'on a visé aujourd'hui, on sait très bien que le machine learning, c'est pas votre domaine de cœur, de prédilection. Normalement, la manière dont c'est conçu, c'est que pour cette phase d'entraînement des modèles-là, vous aurez potentiellement besoin d'avoir des gens pour vous aider, pour vous guider. Je le dis maintenant, mais il est prévu normalement que il y ait la possibilité à des gens qui travaillent justement sur des images satellitaires de venir ici au Data Lab pour se faire aider, notamment pour pouvoir être guidés, avoir des conseils sur la partie entraînement des modèles. Tout à l'heure, quelqu'un parlait justement de la connaissance métier au niveau si on était aidé par des gens, je crois que c'était vous, si on était aidé par des gens du métier, par exemple, chacun d'entre vous ici, je pense qu'il est expert de son domaine. Donc, ça veut dire que vous connaissez les images, vous connaissez bien vos données d'étiquette, tout se passe très bien de ce côté-là, et tout ce qui vous manque, c'est quelqu'un juste pour vous aider à entraîner votre modèle. Donc, pour ça, je pense que l'objectif du lab, c'est que vous pouvez venir, et nous, on va pouvoir vous aider là-dessus. Donc, le but, c'est pas que tout le monde devienne expert en machine learning et entraîne ses modèles de son côté. Non, pas du tout. On sait que les images satellitaires, c'est quelque chose qui peut être bénéfique à tout un chacun dans votre domaine respectif. Et on veut pouvoir vous aider à les intégrer. Mais on vous demande pas, chacun a ses intérêts. Quelqu'un peut dire, moi, mon objectif, c'est de devenir expert là-dedans. OK. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un accompagnement et on est là. On va s'assurer justement c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place. En principe, ça va être les vendredis, que vous puissiez venir et vous faire aider justement sur vos projets. Donc, toutes vos problématiques que vous avez justement par rapport au TB, comment entraîner le modèle, c'est des questions que vous pouvez venir nous voir et on va essayer de vous aider là-dessus. On essaie de mettre en place la démo pour qu'elle puisse se faire. C'est bon? Donc, le site de mosaics.org, beaucoup d'informations que vous avez vues aujourd'hui, en fait, sont disponibles là. Le seul bémol, c'est que c'est en anglais, mais ça devrait le faire. Donc, il y a la section API qui existe. Et dans l'API, pour pouvoir télécharger les données, il faut que vous ayez un compte. Donc, vous créez un compte ici. Moi, j'ai déjà mon compte, donc je vais juste me connecter. Donc là, c'est bon. Et vous revenez sur la page. Donc sur la page, ce qu'il vous dit, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis à disposition pour téléchargement les données de 1 x 1, de 0.25 x 0.25 et 0.1 x 0.1. Donc si je clique là, par exemple, je pourrais télécharger différentes cellules. Donc le 0.01 dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, vu que c'est des données un peu plus volumineuses, il faut le télécharger d'une certaine manière, d'une manière programmatique. Mais pour l'instant, ce qui est disponible, on peut le télécharger par rapport à ces tailles de grille là. Vous allez voir, on n'en a pas trop parlé, mais ici, vu que la grille est plus grande, ils font des agrégations par rapport à la population ou par rapport à la surface. Du coup, dépendant de ce que vous voulez faire, vous allez choisir différents types d'agrégation. Si vous voulez vous intéresser, par exemple, à des données agricoles, la superficie est plus intéressante. Si vous vous intéressez, par exemple, à des trucs de démographie, c'est peut-être mieux d'agréger par démographie ou des trucs d'urbanisme. Donc, c'est au fonction de votre problématique que vous allez choisir le type d'agrégation qui vous convient. Donc, ça, c'est par rapport aux tailles de grille. Ça peut ne pas être le truc le plus parlant pour tout le monde. Ils ont aussi mis à disposition par rapport au découpage administratif. Donc, si vous téléchargez par exemple ADM0, ça va être tous les pays. Donc, si vous téléchargez ce fichier-là, ce sera un fichier CSV qui vous donnera les features de Mosaic par pays. Si vous prenez le ADM1, ce sera du coup par deuxième découpage. Nous, au Togo, ça va être des régions, mais dans d'autres endroits, ça fait des provinces. Et ADM2 au Togo, ce sera des préfectures. Donc ça, je pense que si je clique ADM2, est-ce qu'il va télécharger?
Ouais, donc là, il va télécharger et puis me demander où est-ce que je vais enregistrer. Donc, l'avantage, c'est que c'est des données CSV. Donc, la plupart des gens sont habitués à travailler avec des données CSV. Donc, vous pouvez regarder ces données-là. Et puis, vous pouvez déjà, donc, ça veut dire que vous avez des données de mosaïque. La prochaine étape, du coup, c'est la jointure dont on parlait tout à l'heure. Donc, si par exemple, vous prenez des données ADM2 qui sont des préfectures et que vos étiquettes sont au niveau des préfectures, vous allez du coup faire, en croisant les doigts, que les noms des préfectures soient les mêmes dans Mosaïque et dans vos jeux de données. Vous pouvez faire la jointure par rapport au nom de la préfecture. Ouais, on a une question. S'il vous plaît, au niveau de, Oui. pour pouvoir faire la jointure, si il arrive que les données qu'on a téléchargées, c'est-à-dire l'étiquetage, la manière dont ils ont nommé les préfectures, ça diffère. Est-ce qu'on peut toutefois apporter des modifications pour que la jointure puisse marcher? Par exemple, un exemple tout bête, c'est que dans les données du recensement qu'on avait, il y avait beaucoup d'accents. En gros, quand on prend Adéticopé, il y a un accent aigu. Les shapefile qu'on a téléchargés, pour les autres données de canton qu'on avait, il n'y avait pas d'accent. Donc, des fois, on est obligé d'aller manuellement faire le matching. Donc, ça peut être un travail fastidieux des fois. Mais oui, totalement. En fait, si vous vous rendez compte que il y a des préfectures que vous n'arrivez pas à trouver automatiquement quand vous faites votre jointure, vous pouvez aller regarder. Ah, peut-être que le nom est un peu différent. Donc, oui, c'est un travail assez fastidieux des fois. Ou bien on peut toutefois créer un champ qui Oui. un nouveau champ et Oui, puis oui, on utilise le champ là pour faire la jointure. Totalement. Une fois que vous avez les données, vous faites ce que vous voulez avec les données. Donc, vous pouvez créer une nouvelle colonne. Par exemple, si dans Excel, vous créez une nouvelle colonne qui est le nouveau nom de préfecture où vous aurez corrigé toutes les noms de préfecture. On va tenter de vous montrer quelque chose si ça marche. Si ça marche pas. Bon, quelqu'un se fait agir. Ah, si tu dupliques. Tu veux que je parle? Donc, si vous vous rappelez, on parlait justement du projet d'identification des parcelles agricoles. Donc, savoir si une parcelle était une parcelle agricole, une parcelle non agricole. Là, ce sont les premiers résultats qu'on a eu avec Mosaïque. C'est vraiment des résultats préliminaires. Donc, ce sont des résultats préliminaires. Donc, en vert, ce sont les parcelles. Donc, c'est ce que le modèle a identifié comme parcelles agricoles. Et le premier truc qui est frappant, c'est qu'on se rend compte qu'au Togo, il y a énormément de parcelles agricoles, en fait. C'est-à-dire qu'on fait de l'agriculture quasiment partout. En rouge, c'est ce que le modèle a identifié comme parcelles non agricoles. Donc, si tu veux zoomer sur une des cellules en particulier. Donc là, par exemple, vous voyez, il a enlevé les cellules, donc c'est de l'eau qu'il y a ici. Et s'il remet, vous voyez que, tu peux refaire encore. Donc vous allez voir que justement au niveau de l'eau, vous allez avoir du rouge un peu. Donc le rouge, ça apparaît plus au niveau de l'eau. Donc c'est que le modèle a été capable de voir que là c'est de l'eau, du coup c'est pas des parcelles agricoles. Et si, là ça prend du temps. Donc si on zoome, oui. Donc en gros, ce que Zisler est en train de dire, c'est que il y a certes du vert parce que quand même, quand il vous montre l'autre image, vous voyez qu'il y a quand même des parcelles agricoles, ça qu'il y a des îlots de parcelles. Donc le modèle est quand même capable de dire, ok, ici c'est de l'eau, donc je le mets en rouge comme étant pas une parcelle agricole, mais là les endroits où il y a du vert, les endroits où il y a vraiment des parcelles agricoles, il est capable de le déterminer. Donc comme je dis encore une fois, le problème c'est que et on essaie de le corriger. Il suffit juste d'avoir des fois une petite parcelle agricole sur le kilomètre carré pour dire que toute la cellule est un kilomètre carré, est une parcelle agricole. Donc, ce qui peut être un peu problématique